Bonjour à toutes et à tous, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que votre entreprise ou l'organisme public dans lequel vous travaillez vous propose de participer à la prochaine édition du challenge Ma Petite Planète. Donc le concept de Ma Petite Planète, il est très simple, c'est un challenge autour de défis écologiques que vous allez pouvoir réaliser avec vos collègues pendant 3 semaines. Pour vous refaire un peu la petite histoire, nous quand on a créé Ma Petite Planète, on est parti du constat que parler d'écologie autour de la table avec son entourage, c'était très bien, mais malheureusement ça permettait pas forcément de les faire passer à l'action. Donc c'est pour ça qu'on s'est donné cette mission de sensibiliser, mais aussi et surtout faire passer à l'action quand on a créé les statuts de l'association. Donc on a vraiment essayé de faire de Ma Petite Planète un challenge qui soit grand public. D'abord par le ton qu'on adopte, on essaie de parler d'écologie sur un ton un peu décalé, un peu humoristique, et aussi par les défis qu'on propose. Il y en a qui s'adressent aux personnes qui sont déjà un peu sensibles, qui sont déjà un peu écolos, et une majorité de défis s'adressent à tout le monde, et notamment aux personnes qui sont moins sensibles à ce sujet, et qui par la mécanique de jeu vont passer à l'action comme tout le monde, et du coup c'est en ça que nous aussi on remplit notre mission. Et pour tous les participants, quel que soit leur niveau, notre objectif c'est que vous puissiez monter en compétence sur le sujet. Donc vous allez apprendre plein de choses, ça va passer par des défis qui sont ciblés sur le fait de monter en compétences. Donc par exemple un quiz sur l'écologie, c'est un des défis faciles sur le sujet. Et également par tous les commentaires, les petits tips qu'on va vous donner qui vont vous permettre d'aller plus loin et de creuser. Si par exemple vous vous posez la question de pourquoi tel défi est important, nous on vous donne les clés pour y répondre. Alors, je vous présente très rapidement l'équipe qui se cache derrière le projet Ma Petite Planète. Donc, on est 3 cofondateurs. J'en profite également pour me présenter. Je suis Mathilde, cofondatrice de l'association avec Clément et Christian. Il y a une partie de l'équipe qui s'occupe de la relation avec les entreprises et une autre partie qui s'occupe de Ma Petite Planète dans le milieu scolaire, parce qu'il faut savoir qu'on propose également ces challenges-là de la maternelle jusqu'au lycée gratuitement pour sensibiliser également les élèves. Et puis on a une partie de l'équipe bien sûr qui s'occupe de la partie tech, là où vous voyez pas tout le monde à l'écran parce qu'il y a des personnes qui vont nous rejoindre. Également très rapidement tous les bénévoles qui gravitent autour de nous et qui nous ont permis d'avancer sur différents sujets. On travaille en ce moment notamment sur la traduction, donc Ma Petite Planète c'est disponible en anglais et en espagnol et ce sera bientôt en allemand. Alors le principe de jeu, il est assez simple. L'idée c'est que tous les participants et participantes constituent ce qu'on appelle des ligues. Une ligue, c'est 6 à 24 participants qui vont être ensuite répartis dans 2 équipes s'affrontent. Au niveau individuel, chacun va valider un maximum de défis bonus. C'est ceux qui ont un impact positif pour l'environnement, parmi les 60 que nous on va vous proposer, et éviter les défis malus. Bien sûr, il y a beaucoup moins de défis malus, et les points associés aux défis malus sont moindres parce que on veut vraiment mettre en avant et mettre en valeur les bonnes pratiques que vous allez adopter. Je vous montre tout de suite à quoi ressemble l'application Ma Petite Planète. Donc comme pour toutes les applications, vous allez devoir créer un compte et remplir les différents champs. Prénom, nom, un surnom, un pays de résidence et un code postal. Ça va nous permettre à nous de faire une petite carte de la répartition des participants et participantes un peu partout dans le monde. Votre adresse mail, un mot de passe et accepter les conditions d'utilisation. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à valider. Alors moi, je suis déjà inscrite, donc je vais rentrer mes identifiants pour pouvoir vous montrer à quoi ressemble l'application. Une fois que vous avez rentré les différents champs pour vous inscrire, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur l'édition qui vous concerne. Donc ce sera une édition grand public. Ensuite, pour les ambassadeurs et ambassadrices, il faudra donc créer la ligue, ils seront bien au courant. Et pour tous les autres participants, il faudra simplement rejoindre la ligue. Donc vous rejoignez la ligue grâce au code que vous a communiqué votre ambassadeur ou votre ambassadrice. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à valider. Alors une fois que vous arrivez sur la page d'accueil de l'application, il ne vous reste plus qu'à rejoindre une des 2 équipes en fonction de la répartition qui aura été faite au sein de votre structure. Petit rappel pour les ambassadeurs et ambassadrices, vous avez accès ici aux paramètres de la ligue, donc si jamais vous avez oublié le code de votre ligue, il est ici. Vous pouvez modifier le nom de votre ligue, également supprimer un participant si jamais il ou elle s'est trompé de ligue. Pas de souci, vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc sur la page d'accueil, vous avez également accès au classement de votre ligue et au classement général de l'édition. Donc vous pouvez voir ce qui s'est passé, ce qui se passe sur les milliers de participants et vous situer par rapport à ces autres participants.
Vous pouvez également voir ce qui se passe dans les deux équipes et voir un peu quel collègue a réalisé quel défi. Ça permet aussi de vous motiver, de se dire tiens, si tel collègue a réalisé tel défi, c'est que c'est faisable et peut-être que moi aussi je peux le faire. Vous avez également accès sur cette page d'accueil au Festival de l'écologie. Donc parmi les défis qu'on propose, il y a un des défis qui consiste à participer à un événement autre que Ma Petite Planète, parce que on veut vous pousser à être curieux et à aller vous renseigner sur d'autres acteurs de l'écosystème. Et donc c'est pour ça qu'on a rassemblé tout un nombre de partenaires qui proposent des événements pendant les 3 semaines de challenge. Donc sur ce deuxième onglet, vous avez accès à la liste de tous les défis. Donc soit d'un coup d'un seul sur ce premier onglet tous, ou soit par catégorie. Donc on les a classés en fonction de alimentation, déchets, mobilité, énergie, etc. Il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont abordés. Donc il y a forcément des défis qui vont vous intéresser, que vous allez pouvoir réaliser. Et comme vous le verrez, il y a des défis de tous les niveaux. Donc on a des défis très faciles à 1 ou 2 points et d'autres un petit peu plus engageants à 4, 5, 6, 7. Je crois qu'on va jusque 10 points. Donc quand vous cliquez sur un défi, c'est assez facile, vous avez une explication pour valider le défi, des commentaires pour le réussir de façon la plus facile possible, et également une partie qui va vous permettre d'aller plus loin et de vous renseigner sur le sujet. Également, ça va vous servir si jamais vous vous posez la question tiens, pourquoi tel ou tel défi a été mis dans le challenge, on essaie de vous donner les réponses dans cette rubrique. Vous avez également la preuve à apporter pour valider ce défi, donc cette preuve-là, on en reparlera juste après, mais il faudra la partager sur la conversation de ligue. Et donc c'est ça qui va permettre de faire vivre les 3 semaines de challenge, parce que vous allez vous envoyer des petites photos de ce que vous avez réalisé, et puis vous allez pouvoir vous challenger, vous partager les bonnes idées, des conseils pour valider les défis, ce genre de choses. Donc une fois que vous avez validé le défi, hop, vous cliquez dessus et les points seront directement comptabilisés dans l'application. Je ne sais pas si vous aviez vu, il y a une petite étoile également, je vais montrer avec un autre exemple. Donc par exemple la semaine végétarienne niveau 1, donc le niveau le plus facile. Vous pouvez le mettre dans vos favoris si jamais vous voulez pas commencer tout de suite parce que vous avez d'autres défis en tête et que cette semaine-là, vous savez que vous avez un repas en famille, que ça va être compliqué, pas de problème, vous pouvez le mettre dans vos favoris et ça va vous le mettre de côté pour que vous en souveniez. Ou alors vous pouvez lancer le défi dès le début. Pour les défis qui se font dans la durée, on lance le défi avant de le valider. Ça va vous permettre de suivre un peu quels sont les défis en cours pour pas que vous oubliez que cette semaine c'est végétarien. Donc là après vous allez pouvoir retrouver par exemple dans les favoris le défi que vous venez de mettre ou dans les défis en cours, celui que vous venez de mettre également, pareil pour les défis réalisés. Donc ce qu'il faudra bien faire, c'est naviguer sur l'application, aller regarder un peu tous les défis qu'on propose. Il y en a beaucoup. Il y a également des petites surprises parce qu'il va y avoir des défis flash. Donc c'est des défis qui vont arriver en cours de route. Pareil, des défis cachés. On a également un exemple là, de défi boost. Donc ça c'est un défi qui va vous permettre de multiplier tous les points de la catégorie, donc c'est un peu plus engageant, mais ça va me permettre de vous motiver parce que tout de suite ça permet de rapporter beaucoup plus de points à son équipe. Et puis on a également les défis malus, bien sûr c'est du déclaratif, on sera pas là derrière vous pour regarder si oui ou non vous avez fait ces défis. En tout cas moi je vous invite vraiment à parcourir toute la liste des défis, il y a forcément des choses qui vont vous correspondre et que vous pourrez faire quel que soit votre niveau et votre point de départ. Ensuite, sur le dernier onglet, donc celui de votre profil, vous allez pouvoir voir un peu où vous en êtes, changer votre petite photo si vous le souhaitez, changer votre surnom également, et puis vous obtiendrez des petits badges si jamais vous remplissez tous les points d'une catégorie. Petite chose à savoir en entreprise qui peut être bien, c'est de mettre un surnom qui soit reconnaissable pour que vous puissiez voir dans le classement qui se situe à quel niveau. Vous avez également accès aux paramètres, donc vous pouvez changer d'équipe si jamais vous vous êtes trompé, changer de ligue également, et puis vous pouvez changer de langue si certains d'entre vous souhaitent participer en anglais ou en espagnol, ce sera disponible, et éventuellement nous faire remonter un bug si jamais il y a un bug sur l'application. Donc voilà pour l'application, on a fait tout le tour. Il va falloir que vous creusiez après de votre côté au moment du lancement et peut-être une petite semaine avant le lancement pour pouvoir prendre connaissance de ces défis.
Donc maintenant que vous savez tout sur l'application, je reviens très rapidement sur la conversation de ligue. A priori, elle aura été créée par l'ambassadeur ou l'ambassadrice de votre ligue sur un support que vous avez l'habitude d'utiliser, donc par exemple sur Slack ou sur WhatsApp, sur Teams, peu importe l'outil, et vous aura invité à rejoindre cette conversation. L'idée, c'est que dessus, avec vos coéquipiers, vous allez pouvoir partager les preuves des défis que vous avez validés, donc en photo, en vidéo ou avec des petits textes, et vous allez pouvoir également vous challenger, vous partager des idées, des conseils pour pouvoir valider les défis, et puis peut-être aussi débattre sur les différents sujets qui seront abordés tout au long du challenge. Donc les prochaines étapes de votre côté, ça va être de vous inscrire en prenant contact avec les personnes qui ont mis en place le challenge au sein de votre structure. Il y a peut-être un questionnaire qui a été mis à disposition pour cela. Les ambassadeurs vont également vous inviter à rejoindre donc la conversation dont on vient de parler juste avant, et vous auront transmis le code de ligue pour que sur l'application vous puissiez rejoindre la bonne ligue. Donc il vous restera plus qu'à télécharger l'application, soit sur Apple Store ou sur Play Store en fonction de votre téléphone, et puis à prendre connaissance de tous les défis pour pouvoir être prêt pour le lancement de l'édition. Enfin, pour terminer ces 3 semaines de challenge comme il se doit, vous serez convié à une cérémonie de clôture dont la date vous sera communiquée très prochainement par la personne qui a mis en place et organisé le challenge au sein de votre structure. Comme vous pouvez le voir à l'écran, à l'occasion de cette cérémonie de clôture, on reviendra sur les chiffres de l'édition et plus particulièrement sur ceux de votre structure pour vous montrer un peu ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines de challenge, parce qu'il va s'en passer des choses. Et puis ce sera l'occasion également de tester un peu ce que vous avez retenu pendant ces 3 semaines de challenge via notre petit quiz sur l'écologie. On partagera également le best-of en images des défis qui auront été validés pendant ces 3 semaines. Ce sera l'occasion également de nous dire ce qui aura été le plus facile, le plus compliqué, et de partager un peu votre ressenti sur ces 3 semaines de challenge. Et puis bien sûr, il y aura le dévoilement du classement final avec une remise des prix symboliques pour la meilleure ligue, le meilleur participant, etc. Donc l'objectif, ce sera vraiment de passer un moment sympa et que vous puissiez vous réunir tous ensemble à la fin de ces 3 semaines pour partager ce que vous avez réussi. J'espère avoir répondu à toutes vos questions via cette vidéo. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les faire remonter via vos ambassadeurs et ambassadrices. J'espère également que vous êtes super motivés et que vous allez tout donner pour la planète pendant ces 3 semaines, et peut-être que vous garderez ces bonnes habitudes au-delà du challenge. À bientôt et bon challenge!